En 2006, l'association de la Nuit des musées de Lausanne et Puy lance le pari de faire venir dans les musées celles et ceux qui les fréquentent peu ou qui ne peuvent y aller pour des raisons d'accessibilité. Ainsi naît le projet Accessible. En collaboration avec Pro-Infirmisvo, le projet se développe avec des associations pour les personnes en situation de handicap. On a un public en général d'architectes et bien sûr d'étudiants. Et c'était une opportunité extraordinaire de pouvoir ouvrir le débat sur l'architecture aux handicapés mentaux qui nous ont apporté beaucoup par leur point de vue différent. Là, c'est une amie, j'ai fait un petit building. Pourquoi? Parce que c'est une amie que je viens de connaître, donc c'est pas une grande amie. Par cette présentation, ils ont livré une partie d'eux-mêmes, leur manière de voir leur ville, leur manière d'y vivre. Le fort intérêt de ce projet cette année, c'était que la culture était rendue accessible pour, mais surtout avec les personnes en situation de déficience intellectuelle. Chacun a eu un regard extrêmement personnel, très courageux à mon avis, pour expliquer qu'est-ce qui était important dans leur entourage architectural et social. Le projet Accessible pour le Musée des Beaux-Arts, c'était une occasion d'initier un projet, d'avoir aussi l'opportunité de faire des rencontres pour être dans un réseau justement propre au handicap, réseau que le Musée cantonal des Beaux-Arts n'avait pas à l'origine. Le Musée cantonal des Beaux-Arts a choisi de s'adresser aux personnes malentendantes et puis ça nous intéressait de réfléchir à comment on peut s'adresser à ces publics-là et à trouver des outils adéquats pour répondre à leurs besoins. Lorsque vous suivez un guide, que vous soyez malentendant, appareillé ou pas, vous ne comprenez rien. Vous suivez peut-être 3 minutes et ensuite ça devient un brouhaha incompréhensible, à moins d'être tout près du guide et encore. En faisant une visite guidée avec interprète en langue des signes, on donnait accès à un public plus large et notamment ce public qui a une déficience auditive. On avait aussi bien des personnes qui avaient une déficience auditive que des personnes qui ont profité de la visite parce que voilà, ils se sont arrivés au musée à ce moment-là et se sont joints au groupe. On a eu fait avec interprète dans une autre langue. Et puis là, ben voilà, c'est d'interprète dans une autre langue qui est la langue des signes. Un des plus beaux succès d'Accessible, c'est la mise en lien que le projet a permis. En effet, de plus en plus d'actions se mettent en place entre les musées et le milieu du handicap, hors de la nuit des musées. Cette année, par exemple, nous avons donc fait une sensibilisation à l'handicap visuel dans le cadre de l'exposition sur le toucher. Il faut absolument qu'on soit dans les musées, dans les théâtres, partout. Ces expériences réalisées pendant la nuit des musées établissent des ponts entre des milieux qui, jusqu'ici, se connaissaient mal. Leur objectif est d'intégrer tous les publics, et ce, quelles que soient leurs différences. Le public, on a vraiment retiré une sorte d'enseignement sur la façon, encore une fois, totalement personnelle de voir le monde autour de soi et revendiquer cette vision personnelle du monde. L'un des apprenants m'a dit par exemple que lui, ce qu'il avait le plus apprécié, c'était d'avoir été considéré comme tout le monde, d'avoir été pris au sérieux et il a eu une impression d'être justement mis en valeur.